Et c'est parti pour mon vlog sur les sensations fortes à Europa Park. Commençons par Poséidon, le grand 8 aquatique du parc, s'élançant jusqu'à 70 km/h à 23 mètres de haut. Vraiment impressionnant ce mélange entre montagne russe et super splash. Et c'est Thomas qui se lance en premier. Regardez, il nous fait coucou. Oui, parce que cette attraction étant à partir d'1,20 m, Hugo ne pouvait pas la faire. Mais pas de panique, Europa Park a trouvé une solution pour que tout le monde en profite tout de même. Eh bien, il y a un système qui s'appelle le Switch Baby, qui consiste à avoir un petit ticket qui permet à la maman qui reste avec l'enfant, qui a fait sûrement d'autres attractions comme nous, de retourner dans le manège sans faire la queue. Voilà. Ça, le papa prend le relais pour garder le petit. Voilà, au niveau de la sortie, j'espère que c'est bien expliqué. En tout cas, personne n'a fait 2 fois la queue, quoi, c'est ça le truc. Bon allez, papa commence. Et pendant ce temps-là, nous on faisait Pégase, la montagne russe à sensations accessible à toute la famille. Bon bah j'y vais, mais moi je stresse trop. Oh my god. Coucou à tous, je viens de faire le grand 8 aquatique, j'ai fait la première descente, regardez, qui était là-bas. Et là on va monter pour la grande descente, mais à pic. J'étais en stress, j'avais le cœur qui battait à 200. 1, 2, 3. Elle était quand même rude la dernière. Et on est bien mouillé. Je l'ai fait. Bon, par contre, je me suis dégonflée pour Silver Star, le deuxième plus haut grand 8 en acier d'Europe s'élevant à 73 mètres. C'est l'une des attractions les plus sensationnelles d'Europa Park. Et voilà, donc pendant que papa fait le Silver Star, vous allez avoir de belles images grâce à la GoPro. Nous, on se balade et on va voir ce qu'on fait d'autre comme attraction en attendant. Donc c'est pratique ce Switch Baby, donc j'ai le ticket dans ma poche. Et donc ensuite, moi, je pourrais y aller. Thomas, lui, est en place. Ça y est, on est parti. Énorme aussi, le Wodam Timber Coaster, le grand 8 en bois du parc, haut de 40 mètres et dépassant les 100 km/h avec une accélération allant jusqu'à 3,5 G. Ça secoue.
quitte l'Islande. Thomas, tes impressions sur Alors ce grand manège. Hugo, viens là. Le Woodham Timbour Coaster. Je me laisse quand même pas trop impressionné par les grands 8, mais là franchement, c'est incroyable. Il y a une vitesse folle, des accélérations dans les virages incroyables. De faire la queue vaut vraiment le coup, il faut le faire. Ça c'est sûr, il faut le faire. Derrière moi, c'est la grosse montagne russe qui monte à 100 km/h en 2 secondes et demie. Et je pense que Thomas le fera tout à l'heure. Pas moi, je suis pas très téméraire. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le faire parce que nous avons privilégié les attractions à sensations qu'Hugo pouvait partager avec nous. On dirait que ça soulève le cœur un petit peu. On a vu un peu, ouais. Ça donne cette impression. Et ce qui soulève le cœur en famille, c'est un petit tour de bobsleigh, par exemple. Et là on vient de regarder sur l'appli et il n'y a que 45 minutes pour le Voletarium. C'est vrai que ça paraît long, mais c'est la nouvelle attraction, tout le monde se rue dessus, il paraît que c'est génial. C'est voler en Europe, enfin, on a vraiment la sensation d'être un oiseau, donc on a hâte de faire cette attraction. Donc on y file, c'est à l'autre bout du parc, mais vous voyez c'est un parc à taille humaine. Et du coup l'autre bout du parc c'est à combien? C'est à 700 mètres d'ici, donc 700 mètres ça se fait quand même assez rapidement. Donc on y file pour pouvoir avoir la queue la moins longue. Parce que tout à l'heure il y avait 65 minutes de queue, donc c'était quand même un peu long, on attendait que ça se réduise. Ça y est, c'est descendu, donc on y va. En fait, ce parc, on dit qu'il est à taille humaine, mais c'est aussi un management très humain, puisque c'est la famille Mack qui a créé ce parc et qui aujourd'hui le dirige encore. Donc on peut les croiser dans le parc, enfin c'est ça, c'est vraiment une proximité avec les personnes qui dirigent ce parc. Donc je trouve ça sympa. Et c'est dans le magnifique hôtel d'inspiration portugaise, Santa Isabel, que nous terminons notre périple à Europa Park. Chaque univers est travaillé au détail près là-bas. Ici, par exemple, on se croirait vraiment dans un monastère portugais.
quittons Europa Park Resort. Voilà, on n'a pas trouvé de chambre pour la dernière nuit. En fait, un conseil, si vous voulez réserver au moins un jour en avance, parce que le jour même, il n'y a plus de chambres disponibles. Vous avez un camp tout au fond qui est vraiment très sympa. C'est un camp avec des tentes, mais c'est un peu comme camping quoi. Vous n'avez pas de toilette dans la chambre, ni de salle de bain. Mais ça peut être très rigolo à faire aussi. Et il y a une super ambiance, c'est une ambiance un peu plus populaire qu'ici avec les hôtels 4 étoiles. Il y en a un peu pour tout le monde en fait. Il y en a pour ceux qui veulent du confort, pour ceux qui veulent s'amuser, de la musique, de l'ambiance, voilà. En résumé, ce parc il est pour tout le monde, autant pour les familles que pour les copains, pour tout le monde. On va lui dire au revoir, on est un peu déçus, je vous dis on aurait aimé rester une nuit de plus, mais c'est ainsi. On vous fait un gros bisou et on dit au revoir à ce beau parc et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt. Bon bon, c'est pas si mal que ça en Allemagne hein.